Bonsoir messieurs, tout d'abord je vous présente tous mes voeux pour cette nouvelle année. Bonsoir et meilleurs voeux à toi aussi. Alors vous étiez opposé à Le Pouzin aujourd'hui, un match qui n'a pas été simple, mais en tous les cas la victoire est au bout, c'est bien ça l'essentiel. Ouais, l'objectif qu'on s'était fixé avant de jouer, c'était d'enclencher une deuxième victoire sur le début de l'année 2025. Chose faite, donc l'objectif est atteint. Donc au niveau de la qualité, on ne va pas vous cacher qu'on peut faire mieux, mais on va se contenter d'avoir gagné contre une équipe qui s'est réveillée, qui était à 2 sur 3 avant de venir chez nous, avec la confiance de la victoire du week-end dernier. Donc compliqué à gérer, on a fait une bonne entame. Ensuite, elles sont réveillées, elles sont passées devant. On a couru derrière le score pendant toute la mi-temps. Et puis ça s'est inversé en début de deuxième mi-temps où on a pu repasser devant. Mais match compliqué comme on s'y attendait avant de jouer. Qu'est-ce qui a fait la différence justement ce soir? C'est l'aspect défensif. C'est-à-dire à un moment donné de prendre en compte les particularités de cette équipe, d'aller un peu plus au combat. Et puis de mettre un peu plus sur le reculoir les tireuses adverses, ce qui fait qu'on a pu avoir des tirs moins faciles, donc des arrêts de Lorane plus fréquents, donc des relances plus fréquentes là encore, et ce qui à un moment donné a fait la bascule du rapport de force là. Vraiment, il fallait qu'on soit plus présent défensivement, c'est vraiment une affaire d'état d'esprit quoi. Voilà, on n'était pas encore, on pensait que c'était un peu facile, qu'elles allaient lâcher un peu vite, je pense, et en fin de compte, non, il a fallu resserrer les boulons, réexpliquer très clairement qui devait prendre qui, et puis ça s'est fait, donc c'est bien. Alors justement, c'est une année qui commence bien avec 2 victoires de suite. Effectivement, voilà, on a un début de 2025 compliqué en termes de calendrier. Donc on va dire sur les 4 matchs qu'on a sur le mois de janvier, on jouait 2 équipes mal classées et puis 2 équipes, les matchs à venir, qui sont dans le haut du tableau. Donc l'objectif c'était de se rassurer déjà, bien repartir et de gagner contre les équipes de bas de tableau pour les mettre plus loin que nous au niveau comptable. Et puis ensuite se déplacer à Clermont avec le maximum de confiance et puis le minimum de pression possible. Ce soir, on a senti un peu une fébrilité offensive. Quand tu dis défensivement, elles ont fait le job. Offensivement, il y a eu plusieurs passages de plusieurs fois 4-5 minutes sans marquer de but. C'est quelque chose qu'il va falloir travailler là justement avant les 2 prochains matchs contre Clermont et Nantes. Oui, c'est vrai, il nous manque un peu de fluidité offensive, déjà de par l'absence d'Elena Tomic, qui était un petit peu sur les matchs précédents, la fille qui faisait un peu dynamiter les choses quand ça allait un peu moins bien. Il y a aussi la particularité du fait que Maëlys, elle jouait contre son ancienne équipe, et je pense que c'était pas simple pour elle, il a fallu qu'elle se fasse violence pour jouer contre sa meilleure amie qui est dans les buts. Donc c'était pas simple, et puis on n'a pas autant de rotation que ça sur la base arrière. Donc on jongle, et c'est vrai qu'à un moment, on est en difficulté. Alors d'habitude, on a aussi des exploits de Gilles, des exploits des ailières, là un petit peu moins que d'habitude. Donc c'est vrai que offensivement, il faut qu'on arrive à trouver des solutions. On avait la relation avec les 2 pivots, mais elles aussi, elles savaient bien qu'on jouait avec les 2 pivots. On a eu moins de facilité à trouver nos pivots que d'habitude. Ça aussi, c'est un point de travail qu'on doit bosser parce que les équipes nous regardent aussi, comme nous on les regarde, et puis il faut qu'on arrive à trouver d'autres solutions maintenant. On espère récupérer Elena assez rapidement, qu'elle puisse à nouveau traverser les défenses, et pour le coup Sophie a été bonne quand même, et puis les autres filles, Maëlys quand il fallait elle a été là, ou Maïma Dardour sur les peu de tirs qu'elle a eu à faire à chaque fois c'était efficace. Voilà, c'est pas une mauvaise équipe, c'est ce qu'on disait aussi. C'est une équipe qui n'a pas le classement qu'elle mérite. Et donc on est bien content de s'en être sorti de ce piège. Et puis on laisse à toutes les autres équipes le soin de les battre comme nous on a essayé. Puis on verra bien comment ça va se passer. Ces 10 dernières secondes de la première mi-temps, où le Pouzin a la balle pour passer à +4. Finalement, arrêt de Lorane, contre-attaque, but incroyable de Léa qui vous ramène à -2. C'est déjà un premier tournant là Ouais, c'était un premier signe déjà pour bien redémarrer la deuxième mi-temps. Parce que si tu es à -4,
Au lieu d'être à -4, on est à -2 avec une bonne relance de Maria. C'était Maria à ce moment-là qui était dans les cages, qui relance direct sur... Il restait 5 secondes, hein. J'ai regardé le temps qui restait quand elle a la balle. Donc c'est bien quand tu travailles, voilà, marquer un minimum de temps possible. On a vu que c'était possible. Donc relance direct Léa qui nous ramène à 2 buts. Possession en deuxième mi-temps. On leur met un 3-0 en deuxième mi-temps pour repasser devant. Il était important psychologiquement pour nous de venir mourir à 2 buts au lieu de 4. Justement, le message à la mi-temps, ça a été quoi pour mobiliser l'équipe? Le message à la mi-temps, c'était résoudre l'équation qui nous a été posée par Koné, hein, qui en première mi-temps voilà, a marqué pratiquement plus de la moitié des buts de l'équipe adverse. Donc il fallait qu'on règle ça. On l'a en partie réglé en deuxième mi-temps où elle a eu moins de réussite. Elle a eu de la réussite quand même, mais il y a des tirs où la gardienne arrête, des tirs sur le poteau, des tirs hors cadre. Donc elle a été moins en réussite sur la deuxième mi-temps. Donc le discours, c'était bien ce qu'on faisait. Voilà, sur le plan offensif, on a marqué quand même 15 buts. Mais en défense, il fallait résoudre cette équation-là. Oui, puis même quand on est moins bien, par moment, l'important, c'est toujours de gagner. C'est ça qui est important encore ce soir. Oui, et puis c'est là encore, hein, on a emmagasiné l'expérience de nos précédentes saisons en D2. Là, avec le groupe qu'on a, on sait que même si ça joue, c'est pas flamboyant, c'est efficace. Donc c'est pas flamboyant, ça fait 2 matchs, mais par contre ça fait 2 victoires. Donc nous, dans notre calendrier, on est à 5 victoires sur 8 matchs. Ça ne nous est jamais arrivé en D2. On a 2 matchs à faire qui sont difficiles, mais alors là, pour le coup, on n'a pas de pression. Donc si on peut en choper 1 sur 2, on ne va pas se priver. Non, c'est ça qu'on va dire à nos filles. On va dire, voilà, on a fait le taf. Maintenant, ça, les 2 matchs qui viennent là, c'est du bonus. On va les regarder dans les yeux. Hein. Clermont qui est première et puis Nantes qui était en D1 l'année dernière, on va les regarder dans les yeux. Nous, on vient de N1, mais en termes de victoire, on n'a pas à rougir de la qualité de nos prestations. Donc c'est ça qui est vachement intéressant et qui est surtout une évolution du club de Palante. Voilà. C'est d'autant plus important que derrière, ça a plutôt bien marché ce week-end et que les équipes ont performé. Exactement, les équipes mal classées, il y a eu des résultats voilà, improbables, hein, qu'on ne s'attendait pas du tout à certains résultats, qui plus est des équipes mal classées qui vont gagner contre des équipes très bien classées. Donc on se méfiait aussi, nous, comme on est dans le première moitié de tableau et que le Pouzin avait besoin de victoires, on se méfiait les équipes qui se déplaçaient étaient en réussite. Donc on avait peur de ça. Et puis l'idée c'était de garder au moins le même écart avec les équipes qui ont gagné, qui étaient mal classées. Donc c'est chose faite. Et puis il faut dire aussi que si jamais c'est celles du bas qui gagnent contre celles du haut, ça veut dire que celles du haut, elles stagnent et nous on arrive. Exact. Donc finalement on ne va pas monter en D1 cette année. Non. Mais on est finalement, voilà. On grappille des places tout doucement et on est là où on voulait être. Notre objectif c'est d'être le plus haut possible à la fin de l'année. Bah pour le moment, à 9 matchs, sur mon 9e match, non, 8e match 9e match. 9 journée 9, après nous on en a joué un de moins. On a joué un de moins parce qu'il y a une équipe exemple. Donc voilà, on est très mal, bilan plus que satisfaisant. On est à 5 victoires. Il n'y a pas si longtemps, on n'atteignait même pas ce nombre de victoires sur toute la saison. Donc ça ne veut pas dire qu'on y est arrivé, mais il faut qu'on continue à surfer sur cette réussite au niveau des matchs. Merci beaucoup messieurs, à très bientôt. Merci beaucoup, on en profite pour souhaiter la bonne année à tout le monde. Et puis j'ai un petit message perso, c'est ma nièce qui s'est mariée hier. C'est une nièce, je tiens beaucoup à elle. Je tenais à lui dire félicitations, ma petite nièce, c'est un petit clin d'œil. Mariée tout. Alors, félicitations pour le mariage. Moi, j'ai un truc beaucoup plus basique, même si mes enfants, je les adore. Allez, Sochaux. Voilà. À tous les amateurs, en tout cas, allez, Sochaux. Merci beaucoup, à bientôt.